Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo du mercredi et je pense la dernière de l'année. Là je vais direction les courses parce que il me manque des couches pour Lucas, très intéressant. Non, je vais faire des mini courses parce que il nous manque 2-3 petites choses à la maison. Je reviens, bougez pas, je vous montre ma tenue. Alors voici ma tenue du jour, donc c'est une robe col roulé toute simple, un peu légère d'ailleurs, mais bon avec un manteau ça ira très bien. Mes bottes de chez H&M, en fait c'est un full look H&M je crois, et ma petite banane My Little Box que j'ai reçue dans l'avant-dernière box je crois, que j'aime d'amour et que je vois énormément de gens la porter, ça me fait bien rire, on a tous la même, c'est trop drôle. Mais je pensais du coup la personnaliser, j'ai 2-3 patchs et demander à ma soeur de me faire une petite broderie dessus pour qu'elle soit un peu unique. Voilà, comme je vous le disais, je file aux courses. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vais continuer mon projet, je vous en parlerai en revenant des courses, un projet créatif sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines maintenant et j'aimerais finaliser pour début d'année. Et puis me reposer puisque ça fait 3 semaines comme je vous le disais que je suis malade. Là je commence tout juste à m'en sortir. Demain c'est notre repas de fin d'année avec l'entreprise. Donc j'aimerais pouvoir savourer les bons plats que on va déguster à l'auberge de Montmain. C'est un restaurant aux alentours d'Annecy, je me souviens plus exactement où, mais super bon. Il a 2 étoiles, il a un menu unique, a priori c'est sensationnel. Donc j'aimerais vraiment pouvoir en profiter à fond. Donc je vais me reposer toute la journée jusqu'à 17h. Faut que je récupère les petits bébés. Mais en attendant, je vais filer aux courses le temps qu'il n'y ait personne dans les magasins. Comme ça je peux un peu flâner et trouver des pépites. Peut-être, je vous ferai voir ce que je trouve en tout cas. J'ai enfilé mon manteau et mon écharpe. Et c'est parti, let's go! Ça y est, je suis rentrée des courses. Je me suis acheté des sushis en simaki. Regardez-moi ça. Simaki et sinem qui sont en train de cuire dans le four. En attendant, je voulais vous parler bien de ce que je compte faire cet après-midi, c'est-à-dire colorier et dessiner principalement. Je voulais vous montrer aussi 2 robes pour les fêtes que je me suis achetées sur Mango Outlet. Je sais pas si vous connaissez, en vrai moi je connais depuis pas très longtemps, je dirais une petite année, mais c'est genre ultra avantageux. Déjà Mango moi j'adore et le Mango Outlet est ultra avantageux, c'est-à-dire que c'est des collections vraiment ils sortent des collections tout le temps, donc c'est même pas les collections été, l'hiver, etc. quoi, c'est vraiment vous trouvez des pièces d'actualité. Là typiquement j'ai trouvé 2 robes pour Noël, vraiment moindre prix, c'est-à-dire que en global mes commandes sur Mango Outlet dépassent pas 50 € et j'ai environ 6 articles quoi, c'est un truc de fou, vraiment allez voir parce que ça vaut vraiment le coup. Pour les enfants aussi, moi j'adore Mango Kids, je trouve ça tellement mignon et ça se revend extrêmement bien, sachez-le. C'est aussi important à prendre en compte des fois aussi quand vous revendez vos vêtements sur Vinted, etc. Mango Kids se revend très très bien. C'est des pièces vraiment très belles. Lana, elle a un kawaii que ma maman lui avait offert, qu'elle adore et qui est trop canon. Ils font des super blouses aussi. Des super belles robes pour les enfants. Pour les garçons, Lucas, moi je lui avais acheté aussi un sweat à capuche, trop mignon. Vous avez vraiment de quoi faire sur ce site, il faut vraiment que vous alliez voir. Donc là je mange, je vous montre les 2 pièces pour Noël que je me suis acheté et ensuite on parlera un peu plus créativité avec mon coloriage et mon projet créatif dont je vous parlais tout à l'heure. Let's do it! Bon app! Concernant ma commande Mango, ma première pièce, donc c'est cette robe en maille framboise brillante quoi. Elle est vraiment trop jolie la couleur, je vous la montre de près comme ça vous avez un plus joli aperçu. Donc elle est toute simple devant, assez proche du corps et puis derrière elle est ouverte en fait dans le dos. Et c'est absolument pas de la porter comme ça, hein. Je vais rajouter un petit crop top pour juste avoir en fait le bas de la jupe que je trouve juste magnifique. Donc voilà, mais en tout cas elle est en maille, c'est très joli je trouve. Faites pas du tout attention à ce tas là, je suis en plein tri Vinted donc j'avoue que c'est un peu n'importe quoi mon atelier là, mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit aperçu de cette première robe. Et donc la suivante je vous la montre, la voici. Donc en fait c'est une robe à fines bretelles, pareil un peu ouverte dans le dos mais pas trop non plus, et franchement trop canon. J'aime beaucoup aussi le rendu scintillant tout ça, donc ça je pense que ce sera plus pour le 31, même si on fait absolument rien pour le 31 je pense.
ça sera pour Thomas. Donc voilà, en gros, je vous fais un peu le rendu comme ça. 2 pièces, je crois que l'ensemble m'a coûté moins de 15 €. Donc autant vous dire que vous pouvez clairement vous faire plaisir pour les fêtes encore. Surtout qu'ils livrent vraiment très rapidement. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Donc voilà le rendu de la robe avec un blazer oversize, je trouve ça vraiment trop sympa. J'aime beaucoup en fait le fait qu'elle brille mais de manière très discrète. Et voilà concernant mes achats Mango. J'avoue que je pensais mettre en fait la robe un peu framboise pour mon repas de Noël du travail demain, mais je vais pas mettre du tout ça parce qu'elle est quand même très proche du corps. Je me suis rendu compte en vous la filmant là, donc je suis même pas sûre que je vais la porter au final. Du moins pas en tant que robe mais plutôt en tant que jupe. Du coup je change mes plans et je vais sur de la paillette basique en combi short avec un petit col roulé, puis ça ira très bien. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans mon calendrier My Little Box ces derniers jours parce que c'est trop cool, franchement je suis très contente de cet achat. Je suis surprise de jour en jour, donc c'est vraiment sympa. En plus c'est vraiment des marques qualitatives je trouve, et le reste des objets est très intéressant, donc let's go, on redescend. On se retrouve dans la salle à manger sur le canapé puisque c'est clairement ici que je vais passer le reste de mon après-midi. Donc je vous montre ce que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent de ces 4 derniers jours. Donc j'ai reçu le Nailmatic, le vernis, je reçois tous les ans à cette période. C'est la couleur Grace, elle est très bien, c'est du bordeaux comme j'ai sur les ongles, là c'est le manucuriste mais qui est très bien pour les fêtes. Je sais pas si je l'utiliserai parce qu'en vrai manucuriste c'est vraiment devenu mon numéro 1 en termes de vernis puisque ça me permet vraiment un gain de temps de ouf avec les enfants et tout. Et c'est vrai que par exemple j'ai reçu aussi un vernis dans la dernière box My Little Box très rouge, vif, et du coup je m'en suis mis et c'est vrai que de temps en temps c'est sympa, surtout pour les fêtes etc. Mais je sais pas s'il sera très utile, je vais peut-être le donner à ma mamie qui adore d'ailleurs se mettre du vernis rouge notamment sur les pieds. Pour la petite info très intéressante. Ensuite j'ai reçu dans ce petit pochon 2 pailles, j'en parlais justement avec ma soeur l'autre jour que je trouvais ça trop cool, avec un petit goupillon du coup pour les laver. Donc en métal, donc trop cool, elles sont trop jolies, en plus elles sont dorées, vraiment trop sympa. Donc ça va m'être utile je pense, j'aime bien boire à la paille comme vous le savez. Ensuite j'ai reçu cette eau micellaire aujourd'hui de chez Nuxe que j'aime trop, je la connais et elle est très bien. Et puis en lifestyle, cette jolie barrette que j'adore et que je vais d'ailleurs essayer avec vous maintenant parce que j'aime bien, j'aime bien me faire des demi-queues. Et c'est vrai que j'ai jamais de jolies accroches. Et là, elle m'a l'air pas mal. Voilà. Vous direz ce que vous en pensez. J'espère que ça rend bien. Mais voilà. Sinon, j'ai fini mon tour de cou. Donc j'ai tricoté en fait tout simplement un pan comme ça. J'ai mesuré à peu près mon tour de cou. Et donc en fait, je vais venir accorder le tout ici. Et ça va me faire un tour du cou. Attendez, je vais vous montrer dans l'autre sens. Ça sera peut-être mieux. Dans l'idée, ça va donner un peu ça. Je trouve ça joli. Déjà la couleur j'adore. Et surtout ça va me tenir super chaud puisque c'est vraiment de la laine. Et puis c'est fait maison quoi, j'ai envie de vous dire. Franchement le rendu il est pas trop cool. J'enlève ça. Tac. Sympa franchement. Moi j'aime bien. Ça se maintient bien, c'est une laine qui est assez épaisse et du coup elle a une tenue quand même très intéressante. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fini ça. Du coup je me suis attaquée un peu aux petits cadeaux de Noël fait maison. Je sais absolument pas si j'aurai fini, donc encore une fois je vous montre pas. Je vous montrerai si j'arrive à temps. En tous les cas c'est des produits que j'aimerais continuer à faire au fil du temps, donc bref. Voilà, sinon, je sais pas si je vous l'avais présenté ici, mais moi, mon coloriage quotidien, on va dire, c'est ce calendrier de chez Marabout de Johanna Basford, qui se présente comme ça. Et donc en fait, vous avez chaque semaine un coloriage à effectuer. Là, on arrive à la fin. Mais je suis clairement à la bourre puisque le dernier que j'ai fait, voilà, c'était le 6 novembre. Il faut que je rattrape mon retard et je compte bien le faire cet après-midi puisque ça me change clairement les idées et j'en ai besoin. Donc je vais faire ça. Le bon plan du moment, si vous avez un Hyper U à côté de chez vous, donc je sais pas si c'est national comme offre ou quoi, mais ça vaut énormément le coup. Donc c'est Papermate, donc vraiment les stylos trop bien pour colorier, surtout quand c'est précis. Je sais que dans l'agenda il y a beaucoup de petits coloriages à effectuer et c'est vrai que leurs mines sont vraiment trop bien. Donc du coup je m'en suis acheté 2. Et pourquoi? Parce qu'il y en avait un acheté, un offert. Ça coûte 13 €.
enfin 12,99 €. Si vous en achetez un, vous avez 12,99 € sur votre carte U. Donc il faut être détenteur de la carte U, voilà. Mais franchement ça vaut grave le coup puisque vous avez quand même 24 stylos pour 13 € et de la qualité. Je vous conseille ça si jamais vous avez un Hyper U, que vous êtes fan de coloriage, surtout n'hésitez pas, allez-y en courant parce que à mon avis il va plus y en avoir beaucoup d'ici très peu de temps. Mais j'y suis allée aujourd'hui, donc je pense que samedi quand je posterai la vidéo vous aurez encore un peu de marge, mais voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Sinon, dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui avant de vous souhaiter de bonnes fêtes, c'est un projet créatif que je fais là maintenant depuis je dirais un gros mois. Parce qu'on peut pas parler en semaine parce que c'est tellement disparse. Enfin, la dernière fois que j'ai travaillé dessus, c'était dans le train pour monter à Paris voir ma soeur. Mais c'est un projet auquel je tiens énormément parce que c'est un projet de longue haleine déjà. C'est un projet que j'ai réfléchi toute seule, sur lequel je travaille toute seule, qui demande beaucoup de recherche et beaucoup de temps libre pour dessiner. Donc autant vous dire que c'est pour ça que ça prend du temps. Mais qui devrait sortir normalement, si tout va bien, début 2024. Étant donné que là je vais avoir des vacances, donc je vais essayer de produire un maximum pour pouvoir vous sortir ça. Mais en tout cas, vraiment, je suis très contente de ce projet. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. En tout cas, pour les gens créatifs qui me suivent, puisque c'est un projet en fait tout simplement que je vais mettre à la vente. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, moi je suis plutôt contente du rendu pour l'instant. Il faut juste que je peaufine encore quelques dessins, etc. Mais a priori, début 2024, ça devrait sortir. Donc j'ai très hâte de vous présenter ce projet en vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, de très jolies choses qui arrivent pour 2024 me concernant la partie créative que j'ai complètement développée ces derniers mois et qui me manquait énormément au quotidien. C'était quelque chose vraiment qui me manquait pour être épanouie à 100% à côté de mon travail, etc. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment repris l'illustration. Après j'ai vraiment pas le temps pour la peinture et je suis un peu deg, mais je pense qu'en 2024 ce sera une de mes résolutions de passer plus de temps en fait dans mon atelier là-haut à peindre et à reprendre un peu cette activité que j'aime tant. Mais en tout cas je suis très contente de développer en fait tous ces petits projets créatifs qui me tiennent vraiment à cœur, et notamment nos moments créatifs qui continuent toute l'année. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, si des personnes arrivent sur ma chaîne aujourd'hui. Nos moments créatifs, donc c'est sur l'Instagram Studio Bleu Clair qui est donc en barre d'infos. Je vous propose en fait toutes les 2 semaines un thème sur lequel on doit réfléchir et créer de la manière dont vous souhaitez, soit en dessin, soit en peinture, soit en sculpture, soit en tricot, soit en broderie, quelque chose autour de ce thème. Actuellement le thème est le sapin, c'est dans l'air du temps on va dire. Je poste en fait toutes les 2 semaines un réel qui annonce le nouveau thème. Et entre-temps, quelques inspirations pour pouvoir vous aider si vous bloquez sur le sujet. Si vous souhaitez participer à nos moments créatifs, surtout n'hésitez pas à aller voir l'Instagram Studio Bleu Clair. C'est aussi présent sur TikTok avec Studio Bleu Clair également. Voilà mes petits projets créatifs que j'aime d'amour et que je souhaite développer encore plus en 2024. En attendant, je vais profiter de mes proches. Je suis en vacances vendredi là, 22 jusqu'au 2. J'ai pas pris énormément de vacances puisque je souhaite partir en vacances pour faire découvrir le ski à Lana en février. Donc j'ai très hâte. Mais en attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Profitez bien de vos proches et de vos amis. Profitez de passer des moments tous ensemble, de bien manger, de prendre le temps, de savourer tous ces moments si précieux. Et on se retrouve en 2024 en pleine forme et j'espère que mes contenus vous plairont toujours autant que cette année. En tout cas, j'ai pris vraiment un énorme plaisir à faire ces derniers temps une vidéo chaque semaine pour vous. Je suis très contente que ça vous plaise et qu'il y ait de plus en plus de personnes sur cette chaîne. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un joyeux Noël et une très belle année 2024 et je vous dis à l'année prochaine.